Bonjour, bonsoir, chers amis. Donc, encore une fois, Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec. Alors, nous y voici sur ce sujet, quelquefois controversé, dans le sens que, est-ce le sujet, bien je vais le dire, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, ou l'enlèvement de son épouse, ou l'enlèvement des saints. OK, c'est tous la même chose, le même événement finalement. Alors, comme je disais, il y a des contradictions à savoir si l'enlèvement va avoir lieu au début des tribulations, avant les 7 années des tribulations, avant l'Antéchrist, ou si ça va avoir lieu dans le milieu, peut-être après 3 ans et demi, OK, dont l'Antéchrist va y avoir son règne, ou si c'était en dernier lieu, complètement à la fin des 7 années de tribulation, que l'Église de Jésus-Christ va être enlevée. Alors, du mieux que j'ai pu faire mes démarches et tout le tralala, j'en ai tiré une conclusion. Et je crois que je ne détiens pas la vérité, hallelujah, absolue, sauf que selon ce que j'ai fait comme recherche, et selon également la révélation de Dieu dans mon cœur face à cet événement-là, eh bien, j'y crois. Moi, j'y crois, ce que je vais vous annoncer. Je vois ça de cet œil-là. Et je ne suis pas seul également à voir ça de cet angle-là également. Donc, allons-y. Le titre, je le dis encore, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ ou l'enlèvement de son épouse de Jésus-Christ. Alors, bien entendu, cette capsule s'adresse aux véritables croyants, OK, qui un jour ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus pardonne, sauve et libère, hallelujah, et ont accepté ce fait-là dans leur vie, ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur au moyen de la foi, se sont repentis de leurs péchés, hallelujah, et vivent selon la foi, OK, en Jésus-Christ, et qui continuent à y croire encore aujourd'hui, à partir de leur conversion, OK? Alors, cette capsule s'adresse à eux, mais également à ceux et celles qui, après ce message, ou à partir d'aujourd'hui, vont prendre position pour Christ. C'est-à-dire que ces personnes vont dire, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu afin que j'aie la vie éternelle. Et qui vont prendre position, ils vont décider de donner leur vie, leur cœur au Seigneur Jésus, au moyen de la foi. Ils vont reconnaître qu'en Jésus seul, ils peuvent être sauvés pour l'éternité. Hallelujah. Alors, cette capsule s'adresse à eux également. Amen. Hallelujah. Donc, l'enlèvement pour qui et pour quand? Donc, on va commencer par ceci, lire 24, le chapitre 24 de Matthieu nous révèle beaucoup de choses. On va y lire des avertissements que Jésus lui-même donne à son Église, aux croyants, véridiques, OK? Dans 24, on va lire 24, versets 1 à 35. Chapitre 24, Matthieu 24, versets 1 à 35. Donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Eux, les disciples,
mettait ça ensemble parce qu'il ne savait pas exactement qu'est-ce qui en était. Pour ça qu'il posait la question de ton avènement et de la fin du monde. C'est quand est-ce que ça va avoir lieu? Dis-le-nous, Seigneur. Alors, Jésus continue, leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de monde. OK? Des avertissements que Jésus donne à son Église, aux croyants aujourd'hui. C'est ça, de prendre garde que personne nous séduise par toutes sortes de faussetés, hallelujah, et mensongers, dont nous dit la parole de Dieu. Et il dit aussi, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, ou un gouvernement contre un autre gouvernement. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Okay? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, à l'intérieur des croyants, okay? Des vrais croyants. La foi va se refroidir. Et l'amour également. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. OK? Pas tout le monde, mais il faut y aller et persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, les croyants. OK? Je poursuis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. OK? Il faut que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, le temps de la grâce est toujours en cours, mais ce même temps de la grâce, s'achève, arrive à son terme très bientôt, très très bientôt, chers amis. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont ont parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc, Jésus prévient ses croyantes, son épouse, qui va se brasser de grosses choses ici-bas sur cette terre, avant son retour. OK? Il faut que ça brasse, premièrement, selon ce que Jésus nous avertit. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez surtout pas. Jésus nous avertit encore. Alléluia. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, une mouche fatigante. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il nous montre une figure, là, que
le cadavre, il va y avoir les aigles. Donc, Jésus n'est pas le cadavre, mais c'est une image. Là va se rassembler des croyants, là où Jésus va être. Amen. Pour l'enlèvement, justement. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, lorsque Jésus revient sur les nuées, très prochainement, ça nous dit que toutes tribus de la terre vont le voir apparaître et vont se lamenter à cause de lui. Et elles se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et grande gloire. Et Jésus enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voyez, lorsque vous verrez toutes ces choses, donc on a lu précédemment, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. OK? Et je vous dirais que nous sommes pas mal dedans, dans ce temps-ci, en 2016, depuis quelques années déjà. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Donc, pour nous, les croyants, il est important de prendre vraiment garde à ces avertissements que le Maître nous donne, avec quand même clarté, OK? C'est des choses qui sont maintenant dans ce monde, d'autres choses restent à venir, mais très peu de temps reste à ces choses à venir également. OK. Ça prend, pour qui? Ça prend aussi les prérequis, OK? Essentiels et primordiaux dans la vie des croyants authentiques pour prendre part à l'enlèvement. Quels sont ces prérequis? 2 choses. L'état de notre consécration du croyant et l'état de la fructuation des croyants. OK? Donc, quelle consécration, quel pourcentage de consécration ai-je à mon Seigneur dans la vie de tous les jours? Ou également, quel fruit je porte ai-je justement pour glorifier mon Seigneur dans la vie de tous les jours? Ce sont 2 aspects majeurs dans la vie du croyant pour que ce croyant prenne part à l'avènement, à l'enlèvement de l'épouse de Christ. OK? Et nous allons lire, quand on parle de la consécration du croyant, quel pourcentage devrais-je avoir comme consécration dans ma vie de tous les jours pour que je puisse être enlevé? Amen. On va aller voir Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13, qui nous parle de la parabole des 10 vierges, qui illustre bien, OK, ceux qui l'attendent, réellement, ceux qui sont prêtes, celles qui sont prêtes, les vierges, à son retour, et les autres qui se sont plutôt endormis, tiédés, OK, dans leur vie. Une tiédeur s'est installée. Alors, ça nous parle de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. OK? 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les 10 vierges
c'est 10 croyants, OK, hallelujah, qui attendent leur maître, le retour de l'époux. Alors ils s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors, un bon avertissement à la vigilance ici, de la part du Seigneur à ses croyants, à son épouse, c'est d'être fin prêt. Ça nous parle ici, l'huile est représentative de la consécration. OK? Ai-je beaucoup d'huile dans ma lampe, comme croyant? Ou suis-je à moitié? Et si je m'assoupis et qu'on crie, voici l'époux, peut-être que ma lampe va s'éteindre, est en train de s'éteindre. Il sera trop tard, frères et sœurs. OK? Il est très important d'être toujours, hallelujah, avoir notre pot d'huile à côté pour remplir nos lampes, finalement, à chaque jour, hallelujah. Amen. D'être consacré à 100% et non à 50%. Parce que, frères, sœurs, vous allez vous faire jouer le tour. Comme ça. Il faut très faire attention et prendre garde à cet avertissement que Jésus donne à son Église. Les 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Il faut en tirer leçon. Amen, hallelujah. Et l'autre aspect, c'est l'état de la fructification dans la vie du croyant. Quel fruit je porte qui plaît à mon Seigneur et qui me garde, hallelujah, toujours en feu pour mon Seigneur Jésus, et que je sois fin prêt à l'enlèvement lorsqu'il sera sur les nuées. N'est-ce pas? Alors, on va lire dans Jean 15, OK? On va parler maintenant du sarment. Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1 à 6. Jean 15, pardon. Jean 15 ici, verset 1 à 6. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus continue, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » OK? Alors, un sarment, c'est comme une branche qui est attachée au tronc. Si la branche est toujours au tronc, la sève monte dedans, donc la branche peut porter du fruit, parce que la sève du tronc nourrit cette branche. Donc, il faut que cette branche soit demeurée dans le cep, hallelujah, le sarment. Il est la même chose pour le croyant. On doit demeurer dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne, afin de porter du fruit, que les autres autour de nous voient le fruit que nous portons à chaque jour de notre vie, au travail, sur la rue, au shopping, à l'épicerie, oui, et qu'importe où vous allez, que ce que vous dites, portez du fruit dans vos vies. Hallelujah. Il faut que le sarment plutôt, soit rattaché continuellement et demeurer sur le cep. Parce que la vie vient du cep, la sève vient du cep. Et à ce moment-là, le sarment peut porter du fruit. Hallelujah.
Donc, je suis le cep, vous êtes les sarments, dit Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Encore là, c'est la mauvaise nouvelle. Si on ne porte pas de fruits, eh bien, et on coupe le sarment, on le jette au feu et il brûle. Il ne sert à rien. Et le croyant qui est retranché, bien entendu, ne sera pas enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Lorsque Jésus va revenir chercher son Église, il en est fait de lui, malheureusement. Chers frères et sœurs, prenons ces avertissements comme vraiment sérieux. Cela vient du Seigneur, du Maître lui-même. Prenons attention, faites attention. Amen. À tantôt.